Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui, je vous parle de la connaissance de quoi? Pour qui? Pourquoi? Comment? C'est parti! La connaissance de soi, c'est pour qui, c'est pourquoi et à quoi ça sert. En fait, se connaître soi-même, ça va nous permettre déjà de booster notre niveau de motivation, notre productivité, notre efficacité. Ça va nous permettre de booster notre estime de soi, notre niveau de confiance en soi. Ça va aussi nous permettre d'avoir de meilleures relations avec les autres, d'éviter les conflits, de gérer les conflits quand ils sont là, d'interagir et de mieux travailler avec les autres. Et oui, on n'est pas dans une société où on travaille seul, où on n'est pas en interaction, on est toujours en interaction avec l'autre. Donc si on a toujours des problèmes de communication, des problèmes d'entente, des problèmes d'harmonie avec les autres, peut-être que c'est important d'aller regarder comment moi je fonctionne et comment je peux transformer ce fonctionnement intérieur qui va me permettre d'améliorer mes relations et ma communication avec l'autre. Donc ça permet d'interagir mieux avec autrui, ça permet de me rendre visible. Si vous êtes indépendant, entrepreneur, il va peut-être y avoir beaucoup de peur qui va remonter par rapport à ça. Mais si je me connais pas moi-même, si je connais pas mes forces, mes compétences, mes talents, si je sais pas les mettre en avant, je peux pas les mettre en avant si j'en ai pas conscience et si j'ai pas cette connaissance-là. Donc ça va être déjà la première chose. C'est comment moi je me rends visible avec mes talents, mes forces et mes compétences si j'ai pas pris le temps d'aller faire un point par rapport à tout ça. Ensuite, bien sûr, ça va être booster l'estime de soi. On a tous des freins intérieurs, des croyances limitantes, des choses qui nous freinent. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez doué pour ci, pour ça, je n'ai pas assez d'expérience, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Tout ça, ce sont des phrases, des croyances qui nous bloquent, en fait, qui nous bloquent dans le développement de nos activités, qui nous bloquent dans l'interaction avec les autres, qui nous bloquent dans nos projets perso, dans notre créativité, dans nos loisirs, dans l'interaction avec l'autre, dans le lien social, dans nos couples. Tout ça sont des croyances qui ont besoin d'être analysées, d'être définies, de comprendre leurs sources, pourquoi elles sont là. Est-ce qu'elles se sont construites dans l'enfance? Est-ce elles ont été transmises de mes parents? Est-ce que c'est une croyance de société que j'ai complètement intégrée et à laquelle je me suis complètement identifiée? Est-ce que cette croyance me sert au quotidien ou est-ce qu'elle me dessert et est-ce qu'elle me freine? Alors déjà, la première étape, c'est identifier ses croyances, identifier ses freins. Et ensuite, une fois qu'on les a identifiés, il y a plein d'outils qui permettent de les libérer. Mais si on fait pas ce travail intérieur, en fait, on accepte que toute notre vie, on a ces freins. Et en fait, la vie, elle est dure. Elle est difficile parce qu'on est tout le temps confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes schémas, aux mêmes pensées et notre dialogue intérieur ne change pas. Ça tourne en boucle sur toujours les mêmes problèmes. Donc, l'important de ça, c'est quoi? C'est d'aller quand même faire le travail, d'aller un petit peu analyser ses croyances et tout ce système de pensée, ce mécanisme, ce conditionnement, cette programmation qui a été créée dans l'enfance et qui me pose problème ici dans mon présent et qui va continuer à me poser problème dans mon futur si je ne fais rien. Donc ici, les leviers de tout ça, de cette compréhension non seulement de mes forces, de mes faiblesses, mais de mes croyances, ça va être de pouvoir utiliser ces leviers, cette connaissance pour aller les transformer. Petit rappel, le cerveau est un muscle, ça veut dire que je peux le transformer. De la même façon, je transforme mon corps quand je vais à la salle de sport, je transforme mon cerveau quand je commence à rentrer dans ce mécanisme de connaissance de soi. Pareil pour les peurs. Si je n'arrive pas, si je vais pas identifier mes peurs profondes, les peurs qui sont parfois inconscientes, comme les croyances, si je vais pas aller trouver des outils, des moyens d'aller définir ces peurs, comment je peux dépasser mes peurs? Je peux pas. Comment je peux dépasser quelque chose dont je n'ai pas conscience? Je peux pas. C'est tout bête, mais est-ce que je peux pas prendre un temps pour aller noter toutes les peurs qui sont à l'intérieur de moi et qui m'empêchent d'atteindre mon plein potentiel, qui m'empêchent d'être la meilleure version de moi-même, qui m'empêchent d'avoir des relations saines, qui m'empêchent d'être en couple, qui m'empêchent de sortir d'un schéma par exemple, de relations toxiques, ou qui m'empêchent d'avoir des bonnes relations avec mon numéro 1 au travail. Ça, c'est des schémas répétitifs qui ont besoin d'être transformés.
Mais les peurs, c'est exactement ça en fait. C'est quelles sont mes peurs? Qu'est-ce qui m'habite au quotidien? Si je vais pas les définir pour pouvoir les reconnaître, pour pouvoir les accepter et pour pouvoir mettre un plan d'action petit pas par petit pas qui va me permettre de les transformer, rien ne change. Toute ma vie, je serai habitée par mes peurs. Et ma vie, ça sera difficile. C'est tout simple. Pareil, si je connais pas les leviers qui me motivent. Les leviers qui motivent, ça vient de mes valeurs fondamentales. Quelles sont mes valeurs fondamentales? J'ai plein de clients qui me disent « mais j'ai jamais entendu parler de ça, j'ai jamais fait d'analyse par rapport à ça ». Ça va être compliqué pour toi de passer à l'action sur certaines choses si tu connais pas les valeurs fondamentales qui t'habitent. Par exemple, l'hédonisme, la contribution, la transmission, la créativité, la bienveillance, le respect, tout ça, c'est des valeurs fondamentales. Il y en a plein d'autres. Mais si je fais pas une analyse profonde de ce qui m'anime et ce qui sont mes leviers de motivation et de passage à l'action inconscient, parfois je vais me retrouver dans des situations où je vais pas du tout être épanouie, je vais pas du tout être motivée, je vais procrastiner. Pourquoi on procrastine? Souvent c'est parce que on essaie de passer à l'action sur des choses qui ne sont pas alignées avec mes valeurs fondamentales. Par exemple, imaginez une personne qui a été, je sais pas, à son compte pendant plusieurs années, elle redevient salariée, et gros manque de motivation, peut-être qu'elle a une très forte valeur autonomie, qu'elle a complètement perdu dans ce nouveau poste, et du coup qu'elle n'a pas été décelée ça, et du coup, peut-être que ce qu'elle fait au quotidien, ça l'anime, mais tout le côté autonome, elle l'a perdu. Du coup, c'est comment je vais pouvoir changer mes objectifs et mes actions pour être alignée avec mes valeurs fondamentales, peu importe dans le contexte dans lequel je suis. Et ça, c'est des clés qui sont tellement essentielles pour pouvoir se transformer à l'intérieur, transformer ses relations aux autres et au quotidien, avoir le smile, être boosté, être motivé et constamment avoir ces clés. Voilà une croyance, voilà une peur, une valeur. Tiens, cette valeur-là, ça fait longtemps que je l'ai pas activée. Comment je fais pour l'activer? Et d'avoir toutes ces clés et toute cette connaissance intérieure qui va me permettre justement d'outiller, de m'outiller et d'outiller ma vie avec justement en allant mettre l'accent sur certaines choses en fonction du contexte et de ce que je suis en train de vivre. Parce que l'idée ici, c'est de vivre une vie avec des vagues qui sont vaguelettes et non pas les grosses vagues qui sont si difficiles à dépasser. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ça parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de personnes qui se disent « mais à quoi ça sert le coaching? À quoi ça sert la connaissance de soi? À quoi ça sert le développement personnel ?» Là, je vous ai donné des grandes lignes. Ça sert à ça. Ça sert également par rapport à moi, ce que je fais, à les déceler les blessures, les choses qui ont été créées dans l'enfance et les mécanismes, la création de tous les petits personnages qui ont été créés par rapport à ces blessures et donc les mécanismes de pensée comportementale et émotionnelle qui ont découlé de ça. Bon, ça, c'est un petit peu plus profond. C'est plus inconscient comme travail, mais ça, c'est hyper important d'aller faire un travail de guérison par rapport à l'enfant intérieur, ce qui est quand même la base. Voilà, je voulais vous parler de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Je propose des appels découvertes gratuits de 45 minutes en ligne sur mon site. Je mettrai le lien ci-dessous. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.